En France, près de 30% du territoire est recouvert de forêts. Alors à Rambouillet, l'Office national des forêts a créé un parc un peu particulier. Aux côtés des grands mammifères comme le cerf, de nombreux rapaces. Au total, plus de 500 animaux. Le but, sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, une vingtaine d'espèces de mammifères et d'oiseaux des forêts seraient menacées en France. Pour s'occuper du parc, ils sont une vingtaine, fonctionnaires ou bien saisonniers. Aujourd'hui, Maxime et Ambroise vont recevoir un stagiaire un peu particulier, leur député. Prêt pour la journée, Maxime? Ouais, carrément. Tu sais ce qui t'attend? Oui, bah oui. L'idée de base ici, c'est de sensibiliser à la nature et aussi de présenter ce que fait l'Office national des forêts comme gestionnaire public des forêts. Nous, le but du jeu, c'est de passer ce message effectivement sur, en général, la nature. Et c'est vrai que voir les animaux dans l'environnement naturel, rappeler les rôles importants de ces animaux, que ce soit les grands animaux en forêt sauvage qu'on verra dans la journée ou les rapaces. Le député, c'est un acteur important, institutionnel au niveau local. Donc, qu'on ait l'opportunité qu'elle rentre dans l'intimité un petit peu de notre fonctionnement. Et après, on pense que ce sera un bon défenseur, tout simplement, du site. Impatient de découvrir voilà, ce qui va se passer. Tout à fait. Aurore Berger est la députée La République En Marche de la 10e circonscription des Yvelines. À 33 ans, c'est son premier mandat de députée. Soutenue par Nicolas Hulot lors de sa campagne, elle est non seulement sensible aux questions de féminisme, mais aussi à celles de l'écologie. Au cœur d'une circonscription rurale, au cœur d'une circonscription où la biodiversité, la protection de l'environnement, la protection de la nature doivent être au cœur de nos priorités. Aujourd'hui, Aurore Berger va découvrir le métier d'animalier. Je suis assez curieuse en fait de découvrir le site. J'avoue que j'étais jamais venue auparavant, jamais vu de rapaces, de cyprès, encore moins vu sur le bras ou vu aller nourrir. Donc je sais pas trop si ça va m'impressionner ou un peu la trouille, mais je suis assez impatiente en fait. Ça change quand même de l'environnement habituel dans lequel on est, donc c'est plutôt pas désagréable. Et avant d'être députée, Aurore Berger a travaillé un temps au Parlement européen, puis dans une société de communication. Cette journée devrait donc la sensibiliser. C'est 1 heure avant l'ouverture du parc qu'elle arrive pour recevoir ses premières consignes. Bonjour. Bonjour, enchanté, Ambroise. Bonjour, enchantée. Bienvenue à l'espace Rambouillet. Merci beaucoup pour l'accueil. Pour passer cette journée ensemble. Et première étape, je vous Le polo, d'accord. offre un polo, Merci beaucoup. l'uniforme, Ok, je vais le mettre. qui permettra de se faire remarquer. Et puis, je vous propose un petit café, Avec plaisir. discuter de la journée, et après voir un petit peu les ateliers pour rentrer en concret assez rapidement. Ça marche, je vous suis alors. On y va, c'est par là. Pour passer la journée ici, c'est entre 12 et 15 euros selon l'âge. Et puisque les animaux se trouvent en semi-liberté, des consignes précises doivent être données à tous les visiteurs. On va aller faire la formation accueil. Ok. Et des visiteurs, il y en a environ 100 000 par an. C'est Maxime Petitpas qui va la guider tout au long de la journée. Bonjour. Bonjour. Aurore, enchantée. Maxime, bienvenue. Maxime est un saisonnier. Contrairement à la majorité du personnel de l'ONF, fonctionnaire, lui ne travaille ici que l'été. Donc ça, c'est la brochure qu'on remet. Ok. Et il y a d'autres consignes à leur donner ou des choses à leur... Il y a les choses basiques, genre du CV interdit au moins de 3 ans. Ouais, il faut pas nourrir les animaux, il faut pas courir. Exactement, ouais, l'approche des animaux, donc à savoir, effectivement, rester silencieux, calme. Bon, c'est parti, on va ouvrir la grille et puis... Ok. L'été, de nombreuses colonies de vacances viennent visiter le parc, comme ce groupe venu de régions parisiennes. Ah, on le fait ensemble, hein. Oui, Je laisse moi ça. je reste à côté, Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts? Vous êtes content d'être là? Oui. Bon. Pas trop fatigué? Non. Bon, ça commence bien alors. Vous savez ce que vous allez voir comme animaux? Des aigles. Des aigles. Quoi d'autre? Des chouettes. Des chouettes. Des cerfs. Des cerfs. Et toi? Des oiseaux. C'est pas mal. Des chevreuils. Ah, alors, des chevaux. Mais là, il n'y en a pas. Des sangliers. Aussi. Alors attends, je vous explique.
ferme, vous allez pouvoir voir tout. Petits et grands visiteurs visitent le parc seuls, sans accompagnateur. Les consignes sont donc très importantes. Donc il va falloir juste que vous soyez comme vous êtes aujourd'hui, là, tout de suite, très curieux, mais calme. Parce qu'il ne faut pas faire peur aux oiseaux. Donc il ne faut pas courir parce qu'il y a des volières. Les volières, vous savez, c'est des cages où il y a les oiseaux. Il faut pas faire peur. Exactement. Il ne faut pas faire peur aux oiseaux. Il faut pas faire de bruit. Exactement. Les rapaces constituent l'une des grandes attractions du parc. Ils ont été introduits ici en 94, notamment pour faire des spectacles. Bon ben voilà, nickel. Ouais, ça va. Ouais, je crois que j'espère. Ça va, pour une première, une fois de plus. Hein, on est... Ouais, c'est bien. En tout cas, ils sont motivés. Ouais, là on a eu un groupe super énergique. Ouais, c'est bien. On va voir les rapaces, c'est ça? Ben, c'est parti, à 11h. Ok. Ici cohabitent plus de 120 rapaces de 30 espèces différentes. Et il faut bien nourrir tout ce petit monde. Ils ingurgitent plusieurs dizaines de kilos de viande chaque jour. On va chercher la nourriture. Ah ok, d'accord. On va les nourrir de souris. Oui, je peux comprendre, ouais. Forcément, on peut pas leur donner entièrement, ils sont encore jeunes. On les a découpés. Voilà, d'accord. Les souris congelées sont la base de l'alimentation de ces rapaces. Normalement, ce sont les parents qui les nourrissent. Or, enfermés dans des volières, ces derniers ne peuvent pas aller chasser. Il faut donc le faire à la main. Et voilà, garé. Maintenant, c'est l'heure du repas. Ah, tu veux vraiment que je fasse ça? Oh putain. On prend un petit bout. Hop, et ils mangent. D'accord? Il faut pas trop serrer. Ils vont prendre le gobelet, le truc entier. Ça n'a pas l'air évident pour Aurore. Je suis vraiment obligée de le faire? Alors écoute, on va en essayer un seul. Ah non, mais vraiment, je peux pas. D'accord. C'est pas un chamallow, il y a des têtes de souris. Non, j'arrête pas. Écoute, tu regardes pas ce qu'il y a au bout et Non, puis... je peux pas, non. Ces petites chouettes pourtant n'attendent que la béquille de la députée. Aurore Berger va-t-elle se laisser attendrir? Et finalement, elle prend son courage à deux mains. Non, tu fais ça encore. Je te jure, ça me fait... La porte, vas-y, celle qui tend la bouche. D'accord. Voilà, tu lâches, nickel. Tu vois comme tu leur fais plaisir. Ouais, je me fais un peu violence là quand même. Voilà. Hein. Derrière, il y en a pas eu. Vas-y, voilà, fais comme ça. Très bien. Oui, je sais pas. Vas-y, de toute façon, ils redemandent à manger. Elles sont jeunes, hein, il faut... Oui, bah ça va, on arrive. Calme-moi ça, hein. Maxime semble satisfait. La tête, c'est bon. En règle générale, le poids des rapaces doit être systématiquement contrôlé. Les petits en pleine croissance, quant à eux, doivent tout simplement être rassasiés. Oh, ça va, hein. Pareil. Voilà, ils sont bien, ils ont bien mangé là. C'est bon là. Et je pense qu'ils te remercient, elle te remercie. C'est fait. Eh ben c'est parfait. On va les ramener avec des fauconniers. Ouais, c'était un peu plus lent que d'habitude. Non, il n'y a pas de souci. On va les remettre à leur place et puis on les bougera après. La grande attraction du parc, ce sont les spectacles de rapaces, 3 fois par jour. Plus grosse que les deux autres cabres, un peu. Les 5 fauconniers du parc les entraînent donc régulièrement. Avec Mathis, Bon, je te présente Audrey, qui est Bonjour. fauconnier. Hein. Elle va donc nous accompagner pour faire voler les bus de Harris. Ok. Ce sont des bus américaines. En fait, tu vas avoir la nourriture dans le... Un exemple. Elle va arriver, elle va manger. Donc tu la laisses manger comme ça. D'accord, mais Tu la pendant laisses qu'elle pas. mange, j'essaye d'attraper. Pas spécialement. C'est pas... Laisse-la faire. Une fois qu'elle aura mangé, tu pourras la relâcher. N'aie pas peur, tu bouges pas. Non, non, c'est un truc assez naturel, hein. J'avoue que voilà. J'ai une patte d'oiseau entre mes mains pour nourrir un autre oiseau. Si tu bouges trop, bah, ça fait une branche qui bouge trop, ils seront pas à l'aise. Là, je bouge plus, là, je bouge plus. Là, je bouge plus. Cool, elles sont super ces bus. Ouais, elles sont bien. Bah, tu sais, on les a déjà fait 2 fois avec des photos. Ouais. Ça marche bien. Bon, c'est un peu timide, mon C'est pareil. Elle est un peu flemmarde aussi. Si tu es comme ça, la buse, et qu'elle se loupe, elle va te rentrer. D'accord. Donc, Alors, faut vraiment que tu aies le bras vraiment D'accord. tendu. Donc là, je mets comme Voilà. ça, comme elle est Et tu derrière mets trop moi. bas, tu vois? Bon, là, j'étais derrière, c'est normal. Mais là, Ok. regarde, ça arrive tout seul. Voilà. Ok. Laisse-la Là, faire. je prends le jet. Très bien. Là, c'est bon. Super.
D'accord, et là Tu peux lui donner une grande impulsion. Vas-y. Oh, mais Super. c'est un peu moins pire. C'est Elle mieux. a volé. Elle a C'est volé. Bon. Non mais les filles, Je pense qu'on peut faire un dernier appel. Ah, c'est Jean-Baptiste. Vas-y. Super. Léger, ouvre le pouce. Tac. Nickel. Ensuite, on sécurise. Je découvre... J'avais assisté à des choses, mais j'avais jamais moi-même... je m'étais jamais prêtée à l'exercice. Moi, je suis très admirative de leur calme, en fait. Ils arrivent à être hyper détendus, hyper calmes, alors que c'est quand même pas forcément évident, que c'est des animaux qui sont sauvages, qu'ils ont réussi quand même à dompter en partie, donc je trouve ça impressionnant. Chassés entre le XVIIIe siècle et la seconde moitié du XXe siècle, jusqu'à être menacés de disparition, tous les rapaces sont aujourd'hui strictement protégés. Moi, je dis elle, c'est une fille. non c'est 2 mâles. Ah ouais, il. Non mais l'abuse, ça on Oui, comprend. La deuxième attraction du parc, ce sont les grands mammifères. Eux ne sont pas carnivores. Majoritairement ruminants, ils trouvent de quoi se nourrir dans la forêt, mais les animaliers sont chargés de leur distribuer régulièrement des compléments de nourriture sous forme de grains. Plus de 200 cerfs, biches, chevreuils et sangliers partagent un espace relativement réduit. Le but de cette concentration est de permettre aux visiteurs d'en apercevoir un maximum. Et là, ils nous acceptent en voiture, comme ça? Parce qu'on est la nourriture. Ouais, c'est ça. Et tu penses qu'on peut descendre, là? On va descendre après. Ah ouais? Les cerfs adultes peuvent manger jusqu'à 20 kg de végétaux par jour. Et parfois c'est un problème. Ils grignotent la forêt. On va mettre à manger. Après, on va pouvoir s'écarter et ils vont venir manger. Hein. C'est un petit complément, ça varie. Et dès qu'on part, là, il rapplique, tu penses? Ouais. Bah tu vas voir. Leur nombre aurait été multiplié par 4 en 20 ans. Ils sont notamment accusés d'accentuer la destruction des forêts et des cultures. C'est impressionnant. Contrairement aux rapaces, les cervidés sont donc très loin d'être menacés en France. Pour préserver les forêts, un équilibre doit donc être trouvé. Des protocoles de recherche sont aujourd'hui mis en place. Et ben voilà. C'est dingue. C'est génial. Merci. Mais de rien. C'est déjà la fin de la journée pour Aurore Berger. Ça va? Ça va? C'est plutôt à vous qu'il faut poser la question. Alors cette journée? Ouais, c'est très bien passé. On vient de voir les cerfs. On rentre les cerfs, voilà. Est-ce qu'on l'embauche, Maxime? Je valide. Est-ce que vous acceptez? Avec plaisir. Eh ben, encore bon retour. Merci beaucoup. Et puis on vous laisse le polo ok. en souvenir. Ça marche. Allez, Parfait. Ciao. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. à une prochaine. Je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment toutes les sensations autour des oiseaux, parce que c'est un animal dont on est moins familier. En tout cas, moi, je suis beaucoup moins familière et peut-être même un peu craintive au départ de certains d'entre eux. J'avais des réactions où voilà, j'essayais de mesurer mes pas, etc. vis-à-vis d'eux. Parce que vous avez des cris qui sont assez impressionnants ou des réactions qui peuvent l'être. Et le fait de les toucher, de les sentir, d'avoir ce poids tout d'un coup qui se pose, qui se relâche, c'était assez impressionnant. Et puis les nourrir avec des petites têtes de souris, c'était pas très naturel pour moi, mais c'était très chouette en tout cas. Au final, c'est quasiment le prix un peu plus cher qu'une place de cinéma que de venir ici toute la journée, avoir accès à l'ensemble de ces animaux, de pouvoir les approcher de si près, pouvoir voir cette démonstration avec les oiseaux, plus tous les jeux, etc. qui existent pour les enfants. Donc on a vraiment de la chance et je pense qu'il faut qu'on préserve surtout cet existant et qu'on continue à investir pour sensibiliser, pour toute la préservation de l'écosystème, de la nature. Et je pense que c'est plutôt ça l'enjeu qui est devant nous. J'arrive pas à le faire. Une grande impulsion.